mon nom est Marianne, je suis la propriétaire de Colorantic situé à Victoriaville au Québec. Donc aujourd'hui, je vous parle de nos protecteurs. Donc je vais vous montrer nos couleurs, nos formats et aussi je vais vous expliquer à quoi ils servent et comment les utiliser. Donc nous avons 4 couleurs de glacis, le glacis clair translucide, le glacis blanc nuage, le glacis gris chaton et le glacis brun chocolat. Nous avons différents formats, donc le 8 onces, le 16 onces et nos formats plus gros, le 32 onces. Nous avons également du 58 onces et du gallon que nous pouvons faire sur demande. Donc nous avons 4 couleurs de glacis, donc 3 sont déjà pré-teintés, le brun, le gris et le blanc. Le brun, ça donne un effet comme teinture brune. Donc c'est pas mal ça que ça donne, ou comme une planche de grange plus brune. Le glacis gris donne un effet vraiment planche de grange également, mais plus planche de grange grise. Le glacis blanc, c'est un effet shabby chic bord de mer qu'on peut appliquer souvent sur du lambris. On va voir un fini comme teinture blanche. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment appliquer. Et finalement, on a le glacis clair translucide. Donc le glacis clair se mélange avec n'importe quelle peinture qu'on a chez Colorantic. Par exemple, si vous voulez un meuble et voir le grain de bois, vous avez une chambre d'enfant, vous voulez une chambre rose, bleu, jaune, mais ça n'existe pas dans les teintures. Vous pouvez mélanger moitié glacis clair avec la couleur, par exemple un rose au choix. Donc quand vous faites votre mélange dans un plat à part, vous allez l'appliquer sur le meuble, puis vous allez pouvoir voir votre grain de bois. Ça va vraiment faire délayer la peinture. Donc, c'est ce qu'on vous suggère. Le glacis sert aussi à mélanger des paillettes quand vous voulez appliquer les paillettes sur un meuble, parce que chez Colorantic, on a 4 couleurs de paillettes, des petits grains, pour donner de la brillance à vos meubles. Et le glacis sert aussi à peinturer du tissu. Donc, pour peinturer du tissu, c'est un tiers de glacis clair, un tiers d'eau et un tiers de la peinture de la couleur au choix. Pour peinturer du cuir de la cuirette, c'est seulement une part de glacis clair pour une part de peinture. Vous enlevez l'eau par rapport au tissu. Donc on va commencer avec le glacis brun chocolat. Donc on trempe, on a différents pinceaux chez Colorantic que vous pouvez utiliser. J'ai seulement appliqué, donc le mélange là, de notre glacis brun, c'est notre couleur truffe sucré qui est un brun. Puis on a mélangé 50% avec notre glacis clair. C'est des couleurs pré-mélangées qui sont prêtes à utiliser, telles quelles. Donc sur mon bois par exemple, ça donne un effet de teinture. Donc je vais l'appliquer et vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc on peut imbiber complètement notre pinceau. Là, ça dépend quel effet on veut faire avec ça. Donc, moi ici, j'aimerais voir un petit peu plus mon grain de bois. Donc, tout de suite après, dans la première 15 minutes, on vient essuyer notre glacis. Et vous voyez, ça donne un effet teinture brune. Donc, je vous parle du glacis gris. Donc, on vient imbiber notre pinceau Colorantic. Ici, j'ai utilisé le pinceau numéro 6 qui est en duo. Il y en a 2 à l'intérieur du paquet. Donc, je l'applique sur ma moulure dans ce cas-là ou sur du pin, de l'érable, peu importe. On veut voir le grain de bois, c'est le but du glacis. C'est une teinture, un glacis. Donc, il y a la moitié de glacis clair avec la moitié de notre couleur poussière de tracteur. C'est comme ça qu'on a créé notre glacis gris chaton. Mais vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle couleur. Avec mon linge, une autre surface, je viens dans la première demi-heure. C'est important parce que sinon il sèche très rapidement, surtout qu'aujourd'hui on est à l'extérieur. Donc je viens essuyer ma moulure avec un linge humide. Comme vous voyez, ça devient quand même clair. Donc on peut en remettre selon l'effet désiré. On peut faire 1, 2, 3 couches. Je pourrais attendre un petit peu avant de venir essuyer, puis ça viendrait imprégner dans mon bois. Donc, on continue avec notre glacis blanc. Le glacis blanc, c'est un effet bord de mer, shabby chic,
délavé. On peut en mettre assez épais au début parce que le glacis blanc et le glacis gris vont vraiment pâlir une fois qu'on aura utilisé un linge humide. Donc avec mon linge, je viens essuyer l'excédent. C'est sûr qu'on peut attendre encore 5-10 minutes. Là. On va avoir un plus beau fini, puis on va avoir moins de couches à faire. Mais comme vous voyez, on est capable d'essuyer. Vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire, style shabby chic bord de mer. Ça vient faire un beau fini. Puis on peut, si on ne trouve pas assez foncé, on peut l'appliquer sur du lambris, par exemple, aussi dans les chambres de bain, ça fait vraiment beau. C'est la même chose lorsque vous voulez faire vos propres teintures. Utilisez nos peintures mélangées avec le glacis clair. Donc, on voit les trois finis. Il y a peut-être seulement le glacis gris là, que je trouve que j'en ai pas assez mis. Donc, on en rajoute, on le laisse un petit peu plus sécher. Puis, on vient l'essuyer par la suite. Je vais vous montrer aussi, ça c'est des moulures que j'ai fait avec les trois glacis. Donc, j'ai mis le glacis brun d'abord, le glacis gris et le glacis blanc. J'ai essuyé entre les couches avec de l'eau, avec un linge humide. Puis, ça fait vraiment un beau fini. Mais on peut faire ça avec 2 couleurs, avec 3 couleurs. Donc, je vous présente aussi nos vernis. C'est les mêmes formats. On a autant du 8 onces que du 16 onces, du 32 onces, du 58 onces et du gallon. Nos vernis, nous avons 2 sortes de vernis, le vernis mat et le vernis lustré, qui est un semi-lustre, qui a à peu près entre 30 et 40% de lustre. Le vernis existe depuis un petit peu plus de 100 ans. Qu'est-ce qui est différencié par rapport au glacis? C'est que les vernis ont de l'alcool à l'intérieur, donc qui sèchent en à peu près 2 à 3 heures. Donc, ça va quand même rapidement pour faire sécher, surtout si on se place à l'extérieur comme aujourd'hui. Mais pour les dessus de table, les dessus de meubles, des places qu'il va y avoir un verre d'eau, qu'il va y avoir plus de chances d'être graffiné, par exemple des animaux, des enfants, donc je recommande d'appliquer le vernis. Dans nos protecteurs, nous avons nos cires. Donc, la cire naturelle claire d'abeille. Donc, nous avons, je vous montre les 3 petits formats pour toutes les cires. Donc, le 2 onces, le 4 onces et le 8 onces. La cire blanche, la cire noire, la cire grise, la cire brune et la cire or. La différence, souvent les gens me demandent quelle est la différence entre les différents protecteurs que nous avons chez Colorantic. Tout d'abord, les cires, c'est pour l'intérieur. C'est ça que vous devez vous rappeler. La cire, ça se peut que vous ayez à remettre de la cire 1 an, 2 ans plus tard sur votre projet. Mais ça fait vraiment un beau petit fini. C'est clair, c'est doux comme la peau d'un bébé. Ça va à l'intérieur principalement. La cire naturelle, vous pouvez l'utiliser aussi pour les blocs de boucher, les saladiers, le bois, les cuillères en bois. Et ça permet, c'est naturel, c'est approuvé alimentaire avec Santé Canada pour la naturelle. Pour les autres couleurs, il y a un petit peu de colorant à l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est pas nécessairement approuvé pour comestible. La différence, telle que la cire brune et la cire noire, ce que je recommande, c'est toujours d'appliquer une cire naturelle claire d'abord. On essuie avec un linge blanc, style coton ou un petit linge blanc. On essuie l'excédent, puis après on applique une de nos cires foncées. C'est valide pour la cire brune et la cire noire. Les autres couleurs, on peut l'appliquer sans cire naturelle. On mettrait par exemple la cire noire toute seule. Ça viendrait mettre la cire vraiment plus épaisse au départ, puis laisser des stries, des lignes, et ça serait plus intense au départ, puis un petit peu moins à la fin. Donc ça donne un moins beau résultat si on met juste une cire foncée et on ne met pas la cire naturelle d'abord ou à la suite. Donc ce que je recommande, c'est toujours notre cire claire d'abord. C'est marqué aussi au verso, les instructions y sont. Et après, on applique la cire un petit peu plus foncée avec notre pinceau à cire, c'est nos pinceaux ronds. Donc on a le 16 mm et le X large, c'est des ronds à poils de soie naturelle pour les cires.
Les cires, ça donne un effet anti-cage. Donc, ça vient à protéger le meuble, mais c'est aussi pour donner un faux fini antique.